Salut, bienvenue dans ma chaîne Tchenwaté. Aujourd'hui, nous allons parler du persil. Une plante que moi je suis tombé amoureuse. Ça, c'est une plante que je peux jamais faire mes œufs sans mettre le plant du persil. Désolé si vous voyez juste une petite plante comme ça, c'est juste que je n'ai pas voulu gâter mes persils du champ. Donc, voilà mon persil. Aujourd'hui, nous allons parler de ça. Nous allons parler pourquoi vous devez consommer du persil. Pourquoi le persil est important pour l'organisme. Pourquoi le persil est recommandé par plusieurs personnes, par plusieurs soigneurs naturels, si on peut dire comme ça. Voici la plante du persil. Vous pouvez offrir ça à votre femme, elle va adorer l'odeur. Parlons aujourd'hui du persil. Parlons des importants du persil. Parlons des bienfaits du persil. Parlons pourquoi vous devez consommer du persil. Numéro 1. Le persil, c'est une plante très consommée en cuisine comme condiment. Comme je l'ai dit, je ne peux pas faire mes œufs sans mettre du persil. Le persil, c'est une plante très aromatique, très parfumée. Ça sort une bonne odeur en fait. Ça sort le goût. Donc vous devez consommer du persil. Le persil est très important pour vous. Deuxième raison. Le persil, c'est une plante très recommandée aussi aux personnes qui sont extrêmement nerveuses. Donc, ces personnes qui n'ont pas l'habitude de sourire ou de rire. Et comme je l'ai toujours dit, votre première santé vient d'abord de votre apparence. Essayez de rire, essayez de sourire. Même si la vie ne vous laisse pas, si on pourrait dire comme ça, même si la vie est difficile. Les difficultés, c'est partout. La vie n'est pas linéaire. Donc, la vie serait toujours avec des pentes, avec des hauts bas, les hauts, tout ça. Donc, vous allez essayer de sourire, vous pouvez consommer du persil. Ça va vous aider à calmer vos nerfs. Parce que plus vous vous énervez, plus vous rapprochez à votre tombe. Donc, essayez de comprendre ça. Consommer du persil, ça va vous aider à calmer vos nerfs. Et ça peut vous aider peut-être à sourire. Troisième raison. Le persil, c'est une plante qui est aussi recommandée aux enfants qui dorment mal. Et aussi aux enfants qui ont des vertiges. Donc, en fait, aux gens qui ont des vertiges. Donc, le persil est recommandé aux enfants qui dorment mal. Comme vous savez, les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui dorment mal, qui ne dorment pas assez relax. Mais moi, je faisais partie de ces enfants. J'avais la difficulté de respirer quand je dormais, quand j'étais encore aux âges de 2 ans à 15 ans, si je peux dire comme ça. J'avais un peu les difficultés à bien dormir. Je ne respirais pas bien. Mais mes parents, chance que j'ai les bons parents. Ils m'ont aidé à éliminer ce problème. Aujourd'hui, je respire bien. Mes poumons fonctionnent assez bien maintenant. Donc, le persil peut vous aider, vous. À ce moment, je ne connaissais pas encore le persil. Mes parents ne connaissaient pas encore le persil. Mais j'ai fait des recherches. Le persil est très important pour les enfants qui ont les difficultés de dormir, un peu comme moi avant. Vous pouvez leur donner du persil. Vous pouvez faire l'effort de mettre tout du persil dans les aliments que consomment. Vous pouvez faire ça et vous donner aux enfants. C'est très bien pour eux. Et pour ceux qui ont aussi des problèmes de vertige, les vertiges, ça attaque tout le monde. C'est pour les sportifs et c'est aussi pour tout le monde. Si vous avez des problèmes de vertige, vous n'avez pas de sucre à côté de vous, vous n'avez pas de banane à côté de vous, vous n'avez pas en fait de fruits à côté de vous. Essayez de consommer du persil contre les vertiges, c'est très important. Consommer cette plante contre les vertiges. Donc, essayez de voir cette plante qu'on appelle le persil. Quatrième raison, il calme aussi les migraines causées par la nervosité. Et aussi, il calme les problèmes d'estomac. Donc, pour les problèmes nerveux, j'ai parlé de ça, essayez de sourire. Et si vous êtes aussi trop nerveux, essayez de consommer du persil. Et aussi, c'est aussi bien pour l'estomac. Et quand je dis l'estomac, vous savez qu'on parle bien de l'organe estomac, c'est plus la digestion. Quand je dis toujours, toute plante est importante pour la digestion. Si vous avez remarqué, toutes les plantes que j'ai à décrypter dans cette chaîne Tchenwaté est très importante. On parle toujours de l'indigestion, on parle de la digestion. Donc, cette plante est aussi bien contre la digestion. Essayez de consommer ça, essayez de consommer du persil. Cinquième bienfait du persil, c'est quoi? Une tasse de persil vous garantit une nuit avec un bon sommeil.
Donc, si vous buvez une tasse de ce persil avant d'aller vous coucher, assurez-vous, vous aurez une belle nuit, une très belle nuit. Donc, si vous voulez bien dormir, buvez une tasse de persil avant de vous coucher. Ça vous garantit un bon sommeil. Sixième raison, la plante du persil favorise la sécrétion du lait chez les femmes qui allaitent, les femmes qui ont des bébés, les femmes qui nourrissent les bébés grâce au sein. Donc, cette plante de persil vous aide, ou cette plante de persil améliore votre saignement de lait sur votre sein et qui va vous aider à bien nourrir vos enfants avec. Donc, vous, les femmes, et vous aussi, vous les hommes, vous devez aider votre femme à consommer cette plante-ci. Parce que cette plante-ci va aider votre femme à bien nourrir votre enfant, fille comme garçon. S'il vous plaît, consommez cette plante. Cette plante-ci, c'est le persil, s'il vous plaît, le persil. Passons maintenant à la préparation et à l'utilisation de cette plante du persil. Si avant ici ça t'a plu, abonne-toi, like et partage, s'il te plaît, s'il te plaît. Préparation du persil. Il est recommandé de prendre 5 à 10 prises de feuilles de persil et de faire infuser dans des millilitres d'eau bouillante. Vous faites ça, vous l'attendez 15 minutes. Après l'infusion, vous attendez 15 minutes. Après l'infusion, vous pouvez maintenant la consommer. Chaque jour, chaque jour. Ça va vous aider à obtenir toutes ces choses comme je l'ai cité précédemment. Toutes ces belles choses aussi. C'est grâce à ça. Mais si vous ne pouvez pas vous faire des infusions, vous pouvez juste cuisiner. Vous pouvez juste la consommer fréquemment. Parce que pour moi-même, c'est même plus facile de la consommer fréquemment et de la consommer plus en cuisine. Vous pouvez la consommer, vous découpez comme un condiment, vous mettez dans vos œufs ou dans vos omelettes, toutes ces choses-là. Et vous la consommez. C'est très facile en cuisine et vous pouvez aussi faire des infusions, vous partez au bureau avec votre remède facilement. Mais maintenant, j'ai un point, notez bien ce point que si vous avez un carnet, notez ce point. Sachez que cette préparation qu'on vient de parler est très bien et recommandée pour les femmes qui allaitent, car cette infusion-là va aider à ces femmes qui allaitent à améliorer les laits, améliorer le lait des femmes qui allaitent, qui c'est aussi bien pour les enfants qui sont en train d'allaiter à cette période. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, abonne-toi, like et partage. Donc n'oubliez jamais, prenez votre santé à main car la santé n'est pas le prix. Donc on se voit sur la next vidéo. Abonne-toi, abonne-toi. C'est Tienwa T.